Imaginez le silence total d'un lieu où il n'y a plus de voix d'homme ni d'ange. Un vide profond, où chaque son semble avoir disparu dans l'abîme de l'éternité. Là, devant un trône majestueux, se tient toute l'humanité, attendant un verdict final. Il n'y a plus de secret. Et si vous étiez là, devant le jugement définitif de Dieu, tout ce qui a été fait, dit, pensé et désiré au cours de la vie est maintenant exposé à la lumière de la vérité absolue. Le moment que beaucoup ont tenté d'ignorer ou d'éviter est enfin arrivé, le jugement du grand trône blanc. Cette vision terrible et magnifique est révélée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, où l'apôtre Jean décrit le destin des impies, ceux qui ont rejeté le chemin du salut. Ici, nous ne sommes pas face à un jugement ordinaire, mais à l'événement le plus significatif de l'histoire de l'humanité. Ceux qui n'ont jamais accepté la rédemption du Christ se retrouvent maintenant face au trône du jugement, sans appel ni miséricorde. Que signifie être parmi ceux qui attendent ce jugement? Quelles sont les implications de ce moment pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous comprendre l'impact éternel des choix que nous faisons dans nos vies? Cette narration va au-delà d'un simple avertissement. Elle nous invite à réfléchir profondément sur notre parcours spirituel et nos choix quotidiens. Sommes-nous prêts à faire face à la justice divine? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette prophétie en détail, en reliant le destin des impies aux défis et choix auxquels nous faisons face dans le monde moderne. Voici l'histoire du dernier jour du jugement, où il n'y aura plus de seconde chance. La prophétie du jugement du grand trône blanc a été écrite dans un contexte historique de persécution et de tribulation extrême pour les chrétiens. L'Empire romain dominait le monde d'une main de fer, et les disciples du Christ étaient fréquemment ciblés par des attaques, à la fois du gouvernement et de la société. Le message de l'Apocalypse a été envoyé à des églises vivant sous une pression constante, persécutées pour leur foi. C'était une époque d'incertitude profonde, où beaucoup se demandaient si la justice divine viendrait en leur faveur. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a reçu une série de visions décrivant des événements futurs, y compris la fin des temps. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, il raconte la vision d'un trône blanc, éclatant de lumière, devant lequel tous les morts se présentent. Il n'y avait aucune distinction de statut, de pouvoir ou d'influence. Rois et serviteurs, riches et pauvres, tous étaient là, leur vie exposée devant le jugement final. Le tableau décrit est d'une magnitude impressionnante. Le ciel et la terre fuyaient devant la présence de Dieu, et il n'y avait nulle part où se cacher. À l'époque où cette vision a été écrite, les chrétiens étaient persécutés et forcés de renier leur foi ou de faire face à la mort. Beaucoup ont été martyrisés pour leur fidélité au Christ. Pour eux, ce message d'un jugement final n'était pas seulement un avertissement, mais une promesse que la justice divine serait rendue. Ceux qui avaient persécuté et opprimé le peuple de Dieu seraient finalement jugés, et les martyrs seraient justifiés. Cependant, le jugement du grand trône blanc ne se limite pas aux grands pécheurs de l'histoire. Il englobe toutes les âmes qui ont rejeté l'appel de Dieu. C'est un jugement universel, où chaque individu devra rendre compte de sa vie. Il n'y aura ni appel ni avocat. Dieu est le juge, et son jugement est juste et définitif. La culture de cette époque, profondément enracinée dans le paganisme et le culte des empereurs, rejetait la notion de justice divine. L'idée d'un Dieu souverain unique, jugeant toutes les nations et tous les peuples, était une menace pour le statu quo. Mais pour les chrétiens, cette vision offrait de l'espoir. Ils savaient que, malgré les tribulations présentes, un jour, Dieu mettrait en lumière toutes les injustices. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très différent, mais les principes restent les mêmes. La justice de Dieu n'a pas changé, et le jugement du grand trône blanc demeure le destin final de tous ceux qui rejettent sa grâce. Que nous enseigne cette vision sur nos propres vies et décisions aujourd'hui? À mesure que le jugement approche, les âmes des impies se rassemblent dans un décor de peur et de désespoir. Elles se tiennent devant le trône de Dieu, le lieu où tout sera révélé. Chacune de ces âmes, à un moment de son existence, a rejeté l'offre de salut. Maintenant, elles sont là, sans la couverture de la grâce, exposées à la plénitude de la justice divine. La Bible décrit que le ciel et la terre ont fui la présence de Dieu, symbolisant ainsi le retrait de toute la création devant la sainteté absolue du Créateur. L'atmosphère est empreinte de pure révérence et de crainte. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus moyen d'échapper au jugement imminent. Tous les péchés que ces âmes ont tenté de cacher sont désormais exposés et clairs devant Dieu. Dans ce contexte, les livres sont ouverts, et le livre de vie est le seul qui contient les noms de ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais qu'en est-il des impies? Leurs noms n'y figurent pas. Tout ce qui reste, ce sont les preuves contre eux, inscrites dans leur propre livre de vie. Les œuvres, actions et motivations de chacun sont désormais lues, et il n'y a aucun moyen de nier la vérité. Le poids du jugement pèse sur chaque âme.
Beaucoup essaient de faire valoir que leurs bonnes actions devraient suffire à leur garantir une place dans le royaume de Dieu, mais ils oublient un fait crucial. Le salut ne vient pas des œuvres, mais de la grâce, par la foi en Christ. Leurs œuvres, bien que pesées dans la balance, ne peuvent payer le prix de la rédemption. Ils se souviennent des moments où ils ont entendu parler de l'Évangile, des moments où ils ont eu l'opportunité de se repentir, mais ont choisi d'ignorer cet appel. Maintenant, la réalité de la condamnation éternelle se dresse devant eux. Les scènes qui suivent sont d'une terreur pure. Le lac de feu, qui avait été préparé pour le diable et ses anges, attend maintenant les impies. L'abîme de la séparation éternelle d'avec Dieu est proche. Il ne s'agit pas seulement d'un châtiment physique, mais d'un tourment spirituel. L'absence totale de la présence de Dieu est le plus grand châtiment de tous. Cependant, la justice de Dieu est incontestable. Chacun de ceux qui se trouvent là a eu l'opportunité de choisir le chemin de la vie. Ils ont entendu le message, vu les signes et pourtant, ils ont rejeté la vérité. Maintenant, le verdict est clair. La sentence est irrévocable, le lac de feu. C'est la réalité du jugement du grand trône blanc. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Ce que nous faisons dans cette vie détermine notre destin éternel. Et pour les impies, ce destin est le lac de feu. Le jugement du grand trône blanc peut sembler être une vision lointaine, mais ses implications sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps de Jean. Nous vivons dans un monde qui nie souvent l'idée d'un jugement final. Les gens sont encouragés à vivre leur vie comme ils l'entendent, sans tenir compte des conséquences éternelles de leurs actions. La moralité est souvent perçue comme relative, et l'idée d'un Dieu juste qui juge le péché est ridiculisée par beaucoup. Cependant, le message de l'Apocalypse reste clair. Nous rendrons tous compte de nos vies devant Dieu. Que signifie cela dans le contexte moderne ? Comment pouvons-nous appliquer cette vérité à nos propres vies et aux choix que nous faisons chaque jour ? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre moralité. Dans un monde où le mal semble souvent prévaloir, il est facile de se demander si la justice divine triomphera vraiment à la fin. Pourquoi Dieu permet-il au mal d'exister ? Pourquoi tant d'injustices restent-elles impunies ? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent, surtout lorsque nous voyons la corruption, la violence et la souffrance qui nous entourent. Le jugement du grand trône blanc nous rappelle que, bien que le mal puisse sembler victorieux pendant un certain temps, la justice de Dieu est inévitable. Il ne permettra pas que l'injustice continue indéfiniment. Tous les actes de cruauté, tous les mensonges, toutes les trahisons et toute la souffrance causée par les impies seront jugés. Il n'y aura plus de cachette pour ceux qui pratiquent le mal. Cela soulève également une question importante pour nous, en tant qu'individus. Vivons-nous selon les normes de Dieu ou nous conformons-nous aux valeurs de ce monde ? Le monde moderne promeut souvent une éthique de la satisfaction personnelle, où le succès et le bonheur sont mesurés par ce que nous parvenons à conquérir pour nous-mêmes. Mais le jugement du grand trône blanc nous enseigne que ce qui compte vraiment, c'est l'état de notre cœur devant Dieu. Dans un monde qui valorise l'indépendance et l'individualisme, le message de l'Apocalypse nous appelle à réévaluer nos priorités. Cherchons-nous la volonté de Dieu dans nos vies ou suivons-nous nos propres désirs et ambitions ? À bien des égards, les questions abordées dans le jugement du grand trône blanc reflètent les tensions que nous voyons aujourd'hui. La société moderne est de plus en plus éloignée des principes spirituels et bibliques, privilégiant le matérialisme, le pouvoir et le succès mondain. Ce décalage spirituel se reflète dans la manière dont les gens considèrent le concept d'éternité. Pour beaucoup, la vie sur Terre est tout ce qui existe. L'idée d'un jugement divin est considérée comme archaïque, voire fictive. Mais l'Apocalypse nous rappelle que cette vie n'est qu'un prélude. Le jugement du grand trône blanc est le moment où l'éternité est décidée, et pour les impies, la séparation d'avec Dieu sera définitive. Pour beaucoup aujourd'hui, vivre sans la présence de Dieu semble naturel, car ils ne ressentent pas consciemment sa proximité. Cependant, dans le lac de feu, cette absence sera totale et irréversible. Nous pouvons comparer cette réalité aux situations que nous rencontrons dans le monde moderne. La quête de satisfaction instantanée, le rejet des valeurs morales traditionnelles et le culte du moi sont des symptômes d'une société qui s'est éloignée de Dieu. Cela nous amène à poser la question, sommes-nous vraiment prêts pour le jugement qui approche ? La culture contemporaine, avec son insistance sur l'individualisme et la quête de succès à tout prix, encourage les gens à négliger les conséquences éternelles de leurs choix. Cependant, le jugement du grand trône blanc est clair. Nous ne pouvons pas échapper à la justice divine. Chaque décision que nous prenons écrit notre histoire dans les livres de la vie. Et ceux qui rejettent la grâce de Dieu, ceux qui préfèrent suivre leur propre chemin, n'ont qu'un seul destin, le lac de feu. Aujourd'hui, nous sommes constamment rappelés de l'importance de vivre une vie authentique et fidèle à nos valeurs spirituelles. Les tentations et les défis que nous rencontrons peuvent nous éloigner du bon chemin,
Mais nous devons nous rappeler ce qui est en jeu. La prophétie du jugement du grand trône blanc n'est pas simplement une vieille histoire, c'est un avertissement pour chaque génération. Et où en sommes-nous dans cette histoire? Sommes-nous prêts à affronter ce jugement? Dans le monde d'aujourd'hui, où le bien et le mal semblent de plus en plus flous, la justice de Dieu reste constante. C'est une justice qui ne dépend pas des opinions des hommes, des changements culturels ou des tendances politiques. Elle est absolue, immuable et éternelle. Par conséquent, nous devons faire une pause et réfléchir. Comment vivons-nous nos vies? Nous préparons-nous à la rencontre avec le Créateur ou nous laissons-nous entraîner par les plaisirs et distractions temporaires? Le message du jugement du grand trône blanc nous invite à vivre avec un but, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. L'éternité est devant nous, et la façon dont nous choisissons de vivre maintenant déterminera notre destin final. Le jugement du grand trône blanc est le point culminant de toute l'histoire de l'humanité. Tout ce qui s'est passé auparavant, depuis le début des temps, mène à ce moment. C'est le clou de la justice divine, où tous les secrets sont révélés, et il n'y a plus d'endroit pour se cacher. Imaginez, pour un instant, être devant Dieu ce jour-là. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque action que vous avez entreprise, même les pensées les plus profondes de votre cœur sont maintenant exposées. Il n'y a plus de masque, plus d'excuses. Tout ce que vous avez fait sera mis en lumière. Pour les impies, cette révélation est terrifiante. Ils sont confrontés à la réalité de leurs propres erreurs, de leurs mauvais choix et de leur rejet de la vérité. Ce qu'ils pensaient être une vie de succès et de réussite se transforme en poussière devant la justice de Dieu. Maintenant, ils réalisent qu'ils ont gaspillé les opportunités qu'ils ont eues pour se repentir. Mais il est trop tard. C'est le poids du jugement du grand trône blanc. Il n'y a plus de miséricorde pour ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont choisi de vivre sans lui, et ils doivent maintenant affronter les conséquences de ce choix. Le lac de feu n'est pas seulement un lieu de souffrance physique, c'est la séparation éternelle de Dieu, celui qui est la source de toute vie, amour et lumière. Mais pour ceux qui ont été sauvés, c'est un moment de triomphe. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce qu'ils ont accepté l'offre de salut par le Christ. Ils ne se tiennent pas devant le jugement avec crainte, mais avec confiance, sachant qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Ils entrent dans l'éternité avec Dieu, pour vivre dans la plénitude de sa gloire pour toujours. Le jugement du grand trône blanc nous enseigne une leçon importante. L'éternité est à la portée de tous, mais il nous appartient de choisir de l'accepter. Dieu, dans son infinie miséricorde, offre à chacun d'entre nous l'opportunité d'être réconcilié avec lui. Mais cette offre a une limite de temps, et quand le temps sera écoulé, il n'y aura plus de chance. Aujourd'hui, tant que nous avons encore cette opportunité, nous devons faire un bilan de nos vies. Vivons-nous dans l'obéissance à Dieu? Suivons-nous le chemin étroit qui mène à la vie? Ou sommes-nous égarés par les distractions du monde? C'est un moment de réflexion et de décision. Quel héritage laissons-nous? Le message du jugement du grand trône blanc est clair. Chacun de nous sera responsable de ses choix, et nous ne pouvons pas échapper à la justice divine. Mais en même temps, c'est un message d'espoir. Tant que nous sommes en vie, la porte du salut est encore ouverte. Après avoir réfléchi profondément sur le jugement du grand trône blanc, une vérité devient claire. Le destin éternel de chaque être humain sera déterminé par ses choix dans cette vie. De quel côté serez-vous lorsque le livre de vie sera ouvert? C'est le moment pour vous de poser la question la plus importante. Est-ce que je vis ma vie conformément à la volonté de Dieu? Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, si vous vivez encore selon les standards de ce monde, la Bible nous dit que la porte du salut est ouverte maintenant, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Comme nous l'avons vu, le jugement est inévitable pour tous. Mais aujourd'hui, il est encore temps de changer votre destin éternel. Le message du jugement du grand trône blanc n'est pas seulement un message de condamnation, mais aussi d'espoir et de renouvellement pour ceux qui cherchent le salut en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui puisse garantir que votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire une prière maintenant, en donnant votre vie à Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges, mais la présence de Dieu, la vie éternelle, a été préparée pour vous. Si vous souhaitez vous réconcilier avec Dieu, si vous souhaitez garantir que votre nom sera trouvé dans le livre de vie, prenez cette décision maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde est précieuse lorsque nous parlons d'éternité. Laissez votre Amen dans les commentaires si vous croyez que Christ est le seul chemin et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à étudier les leçons éternelles de la Bible. Ensemble, grandissons dans la foi et la connaissance de la parole de Dieu.